Ah, c'est ce que ne voulait pas Charles Leclerc, c'était que Lando Norris prenne l'avantage dès les premiers instants et c'est pourtant ce qui vient de se passer, même s'il a une meilleure accélération. Lando Norris immédiatement en tête de ce Grand Prix et là c'est une énorme option qu'il s'offre alors que derrière Piastri est à la lutte avec Esteban Ocon et que dans les S, eh bien, ça se frictionne à défaut de se toucher. Lando Norris qui a pris un envol remarquable du côté gauche de la piste et qui ouvre un peu plus ses options dans ce Grand Prix. Romain. Ouais, dès l'impulsion, on l'a vu, hein, Lando Norris, super départ. C'est ce qu'il lui fallait clairement s'il veut gagner le Grand Prix aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il parte et il faut que Max soit coincé. On sait que la McLaren va vite, mais la Red Bull va très vite. Donc clairement, pour Lando, c'est l'option de se battre un maximum. Là, c'est Piastri qui est juste derrière Verstappen. Le problème de la McLaren, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de vitesse de pointe. Donc, Max Verstappen qui se retrouve au 5e rang. Maintenant, c'est Russell qui a perdu gros sur ce départ. Et le décalage ici avec l'attaque de Carlos Sainz sur la Ferrari de son coéquipier. Les Ferrari à la bataille dans ce premier tour avec, eh bien, pendant que cette bataille a lieu, la possibilité pour Norris de prendre des distances. Les Red Bull, ils savent qu'ils ont le rythme. Donc pour le moment, ils sont plutôt tranquilles. On a des dommages sur le ponton, sur l'entrée, oui, au niveau du ponton, au niveau de l'entrée d'air. Le sidepod est touché. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une grosse partie de la voiture. C'est normalement aussi à le fond plat qui est pas loin. L'arrivée maintenant du DRS, puisque celui-ci dans ce 3e tour est autorisé, va ou non changer la donne, c'est fort possible. Alors qu'à l'intérieur, vous voyez, George Russell est déjà passé sur l'Alpine d'Esteban Ocon. Il s'est jeté extrêmement tard, c'était joliment fait. Il a surpris Esteban et là du coup il a le DRS. Esteban ne l'a plus et ça va être compliqué de défendre la position. Oui, il a de la vitesse de pointe, même sans DRS, Esteban Ocon. Il y a 3 voitures qui devraient arriver de front. Elle est passée où l'Alpine? Elle a disparu sur cette caméra et elle est juste derrière maintenant Pérez. Pérez, avec le DRS, a réussi à prendre l'avantage. Alors, on le sent, Esteban, il a probablement des dommages sur la voiture. Il est un peu en manque de rythme. Ils vont probablement laisser... Non, il ne laisse pas passer Pierre Gasly. C'est ce que j'allais dire là, et stratégiquement pour l'équipe Alpine, si véritablement il est en difficulté avec sa monoplace, on va lui demander de ne pas freiner son coéquipier Pierre Gasly. On sent qu'il y a un souci là pour Esteban Ocon. Ouais, il y a quelque chose qui se passe sur la voiture d'Ocon, c'est pas la même que Gasly, on voit. Hein. Et Lewis Hamilton, DRS activé sur la Ferrari qui ne l'a pas. Et qui prend la 3e place à Carlos Sainz dans ce Grand Prix. Sainz, il a compris, il n'a même pas essayé de défendre, il a compris que de toute façon là, la Mercedes allait avoir plus de vitesse, qu'il serait devant, donc pas de perte de temps, pas de perte de pneus. Les feux qui sont restés longtemps allumés avant l'extinction et sur l'impulsion tout de suite, Lando Norris. Alors que chez Aston, on a vraiment attendu que les feux s'éteignent pour envoyer les voitures à la sortie de la voie des stands. Ils ne pouvaient pas être plus chauds les pneus à ce moment-là. Et là, évidemment, pour Lando Norris, le soulagement de voir la piste totalement dégagée devant lui. Il sait à ce moment-là qu'il a déjà fait une partie importante de son travail. Important, mais là, il est en train un petit peu de gérer son rythme. 42,3, 42,5, 42,1. Donc c'est plus le plus rapide en piste. Il a ouvert un gap de 2 secondes 6. Et je pense que pour le moment, il essaie de gérer ses pneus, d'attendre. Avec Carlos Sainz avec forcément en tête le souvenir du premier virage l'an dernier, mais qui réussit à ce moment-là à prendre l'avantage sur Lewis Hamilton. Depuis, le Britannique l'a dépassé. Le départ de Max Verstappen depuis la 6e place, une position de gagner à l'extinction des feux, immédiatement sur George Russell. Finalement, ce côté gauche, on en parle comme du côté sale, mais chaque année, il offre quand même de belles opportunités. Ouais, effectivement. Max s'est retrouvé un petit peu bloqué là avec Lewis et... Il a dû lâcher en sortie pour pas prendre... Ouais, il freine, il a vraiment pas pris de risque. Max, il sait qu'il a une voiture extrêmement rapide et du coup, ça ne servait à rien d'aller tenter de résister là. Absolument, et dans ce 5e tour de course, vient se porter à la hauteur de la Ferrari Max Verstappen qui adresse ses amitiés sportives à Carlos Sainz et qui le dépasse. Max Verstappen remonte au 4e rang désormais. Il est dans la zone et il va au point de corde plus facilement que Charles Leclerc là. Ah bah, il a pris le point de corde normal et Charles Leclerc n'a jamais réussi à le prendre. Là, la Ferrari glisse beaucoup. Il y a une grosse difficulté sur la Ferrari. Est-ce que c'est le vent qui est effectivement différent d'hier, qui est beaucoup plus fort que hier, mais pour Ferrari, c'est pas un début de course facile. Ouais, Lewis Hamilton qui n'attend pas. Le TGV Mercedes est en marche. Voir ce qui s'est passé avec Esteban. Et juste là. Ouf, ah oui. C'est le sous-virage d'Esteban Ocon dans les flancs de la McLaren de Piastri et la roue arrière droite de Piastri qui vient bien endommager les flancs de l'Alpine. Oui, Piastri qui, 2 départs, 2 fois il n'a pas eu beaucoup de réussite, mais pour le moment ça n'a pas l'air de le ralentir plus que ça, parce qu'il est dans le rythme, il est là. Il est 6e, donc dommage, vraiment dommage pour rester.
Oh, Piastri qui est au ralenti, Oscar Piastri. Oscar, recharge on and no full pedal. We need big lifts. I'm afraid we've got to retire the car. Et on demande à Oscar Piastri de ne pas accélérer à fond, de couper la recharge batterie. Il y a un souci, est-ce que cela peut être consécutif au contact avec Esteban Ocon tout à l'heure? Lui aussi porte les marques de la roue avant gauche de l'Alpine. Et on est limité en pneus durs chez le pilote. C'est Verstappen qui y va, ça y est. Ça devrait passer, il va emmener Charles très loin. Ah voilà. Oui, il est hors piste là, très loin hors piste. Et du coup, Charles Leclerc se dit, attends, tu m'as emmené très loin. Eh ben, ça a failli aller au contact entre les deux. Ils sont restés quasiment roue contre roue très longtemps. Il va garder de la vitesse sur l'extérieur, Charles Leclerc, pour peut-être tenter de recroiser ici. Mais ça y est, la manœuvre de dépassement est terminée. Alors il va falloir revoir l'entame de ce dépassement depuis une caméra extérieure ou en tout cas plus globale pour mesurer dans quelle mesure l'un et l'autre ont joué ou trop joué. Alors, Saint-Romain Grosjean. C'est resté sur la piste, ça passe. Oui, mais là, il fait un dépassement en emmenant hors piste Charles Leclerc. En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour vous créer votre liberté financière. Mettez-vous dans la Ferrari et dites-moi ce que vous pensez à cet instant-là. Ah bah la Ferrari vous hurlez de mécontentement et la Red Bull vous hurlez de joie. C'est le principe du Évidemment, dépassement. ce sera Verstappen dans la voie des stands. Ce sera Max Verstappen qui rentre au stand, qui anticipe son arrêt. Max Verstappen, alors des pneus durs ou à nouveau des pneus médiums? Eh bien ce sera à nouveau les médiums. Stratégie assez offensive, on gardera les durs pour le dernier arrêt. Ça fera médium, dur. Il avait fait médium, dur, médium l'an dernier pour s'imposer. Et Norris également. Et voilà, le leader. Et ben il va aller, non, au bout de l'effort. Lewis Hamilton, il ne rentre pas dans la glissade de Norris dans l'entrée de la voie des stands. On va faire rentrer Carlos Sainz. Lando Norris, le leader, laisse donc les commandes de ce Grand Prix à Lewis Hamilton. C'est lui qui couvre la stratégie. Un peu long et des pneus durs. Hamilton qui est appelé au stand maintenant, il est dans la voie des stands, 80 km/h à partir de cette ligne. Alors là on s'est un peu retrouvé entre deux stratégies, c'est la pire des solutions, ouais. Pire des scénarios possibles. On Ouais. voulait aller long, on n'a pas été long, donc du coup on a perdu l'undercut. Oh, c'est même un petit peu compliqué cet arrêt là pour Mercedes. Eh oui, 3 secondes 6, c'est un mauvais arrêt effectué chez Mercedes. Et il va voir passer Max Verstappen à la sortie de la voie des stands. Eh oui, il est largement passé Max Verstappen. Le voici arrivé au freinage alors qu'Hamilton n'a pas encore désenclenché le pit limiteur. Coûte cher là le pari stratégique de Mercedes. Norris à l'aspiration sur George Russell, DRS activé. Lando Norris pour venir chercher la 3e place maintenant. Lui s'est déjà arrêté à des pneus plus frais. Leclerc a retrouvé les commandes de la course qu'il n'a eu qu'à l'extinction des feux puisque Norris a immédiatement pris l'avantage. Mais voyez, ils doivent encore s'arrêter au moins une fois. Leclerc, Russell, Ricciardo. Il est 1 seconde 5 pour l'instant devant Max Verstappen. On va revoir ce freinage un petit peu lointain. Le moteur à la limite du sur-régime au moment du rétrogradage. Le micro-blocage de roue. Ça a commencé par bloquer les arrières sur les bosses et ensuite forcément vous arrivez trop vite dans le virage donc ça a bloqué les avants. Mais du coup Max il a vu ça et il s'est rapproché à 1 seconde 1 là, il est pas loin du DRS. Oui, DRS activé, on va voir la vitesse de pointe atteinte par Verstappen avec l'addition de l'aspiration et du DRS. Non, on n'aura pas exactement l'aspiration, il y va tout de suite. Max Verstappen, il n'attend pas. Côte-côte les deux pilotes à la sortie, mais il aura l'avantage de l'intérieur. Et là, faut pas laisser un aileron dans la bataille, Romain. Ah non, là faut surtout pas laisser un aileron et il n'a pas attendu le prochain tour Max. Il est arrivé de loin, il avait vraiment géré ses pneus avant, son écart et il n'avait pas forcé plus que ça. Regardez comme il lâche dans le rapide. Il prend aucun risque pour attaquer sur ses pneus dans le rapide. Norris a fermé l'écart très tôt mais Verstappen il est serein. On voit l'action arriver de loin, freinage ultra tardif. Il avait ouvert la porte en grand aussi, Norris. Et là, non, les roues sont bien du bon côté de la ligne, rien à dire sur le dépassement du Néerlandais. Deuxième arrêt de Lando Norris qui cette fois anticipe son arrêt. Il devance Max Verstappen pour le changement de pneu et il va remettre son deuxième train de gomme dure. Il va pouvoir taper dans ce train de gomme dure à l'envie. Pneu neuf pour Lando Norris. Il aura donc fait médium, dur. Max Verstappen s'arrête un tour après Lando Norris. L'immobilisation de la Red Bull dans quelques instants. Là aussi, le temps, il a pris son temps pour s'immobiliser et ça prend du temps à l'arrière gauche, semble-t-il. C'est un arrêt en 3 secondes 3. Arrêt également de Carlos Sainz maintenant. Est-ce que Norris va réussir à reprendre la tête de la course?
ça va pas être loin. Très bon arrêt à nouveau là. Chez Ferrari, 2 secondes 2, effectivement. Charles Leclerc va passer, Lando Norris va arriver à pleine vitesse, même s'il sera derrière Max Verstappen. Au stand du leader, Lewis Hamilton immobilisé, pneumatique dure. C'est un peu long là par contre pour Lewis Hamilton. Meilleur tour en piste pris par Verstappen et puis tout de suite battu par Lando Norris. Oh, à la corde ici tout de suite. Max Verstappen qui n'attend pas là aussi. Il est pressé aujourd'hui le néerlandais. Et Norris il risque de payer le prix du manque de vitesse de pointe de la McLaren. Ouais, Ou alors de freiner très tard. Et oui, le freinage et capital pneumatique frais bien l'aide à aller chercher. Mais c'est vrai que c'est encore l'un des défauts de cette McLaren qui a pourtant énormément progressé depuis le début de la saison. C'était l'une des presque moins bonnes voitures à l'entame de ce championnat à Bahreïn et c'est devenu la deuxième force du plateau depuis plusieurs grands prix. Mais la vitesse de pointe, c'est encore un souci à régler et on peut imaginer que chez McLaren et à Woking, on travaillera sur ce point-là en vue de 2024. C'était pas un delta de vitesse vraiment important, mais le freinage a permis à Norris de prendre l'avantage. Sainz remonte sur Charles Leclerc. Fernando Alonso dont on revoyait le dépassement sur Yuki Tsunoda qui a insisté sur le côté gauche de la piste, quitte à aller dans la poussière et de venir un petit peu lui expliquer qu'au freinage, il ne fallait pas venir l'embêter. On revoit la manœuvre par l'extérieur. Ouais, très joli, c'était au coude à coude, mais c'était magnifique. Ouais, mouvement tardif, il a raison là, Lance Stroll, de la part de Yuki Tsunoda, mais il s'est allé au bout pour lui, bravo. Puisqu'il est déjà quasiment à hauteur de la McLaren. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir au freinage? Il va devoir faire la technique du tout nu dans la ligne droite. La technique du quoi, pardon? Du tout nu. Du tout nu, c'est-à-dire? C'est quand toutes les voitures sont en ligne et qu'il y en a une qui se décale pour les doubler. Il Très est tout bien. nu, il est décalé. Sacha oui. et Simon l'appellent comme ça et je trouve que c'est bien imagé. C'est très bien imagé, oui. On se retrouve un petit peu à poil quand on n'est plus dans l'aspiration. C'est ça la technique du tout nu. Ah mince, pour Fernando Alonso, une rupture de suspension arrière. Alors que Daniel Ricciardo effectue un deuxième arrêt. Il n'y a plus que Charles Leclerc qui n'aura fait à cet instant du Grand Prix qu'un seul arrêt. Là, ça bataille fort évidemment entre Norris et la défense de Norris face à l'attaque de Lewis Hamilton à la réaccélération. Hamilton va sans doute pouvoir prendre l'avantage. C'est fait. La Mercedes est passée sur la McLaren. Là, très tendu le combat entre les deux hommes. Magnifique passe d'armes. Ouais, il est venu chercher la corde pour la défense, Norris, tardivement là aussi. Ouais, puis avec les bosses, Lewis, ça a amplifié le phénomène parce qu'il y avait les bosses pour Lewis, donc ça a fait pas mal bouger la voiture. Alors on mesure un problème avec le plancher pour Fernando Alonso. Et ça revient à dire qu'il va abandonner malheureusement. Il est rentré. Allez, pas de bataille inutile chez Ferrari. Carlos Sainz s'impose à Leclerc. Ouais, là la consigne était claire et Charles se sait sur une stratégie différente de son coéquipier et avec des pneus fatigués mais qu'il va emmener jusqu'au bout de ce Grand Prix. Oh là là là, bah ça oui. chaloupe. Ah oui, 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 dangereusement, critiquement, et Pérez peut-être au freinage du numéro 1. DRS ouvert, la défense. Il va ouvrir large sa trajectoire, Sergio Pérez, pour venir peut-être piquer à l'intérieur ici à la réaccélération. C'est réglé. C'est réglé là. C'est 4 voitures devant en sortie. Oui, oui, oui. Ça ne pouvait pas tenir malheureusement pour Charles Leclerc qui glisse au 6e rang. Et jusqu'au bout, Lewis Hamilton qui aura tenté. Alors on va mettre des si comme d'habitude. S'il s'était arrêté plus tôt, si la stratégie avait été ce qui nous semble un peu moins flou pour le premier arrêt, serait-il reparti d'un peu moins loin? C'est vrai qu'à chaque fois, il est reparti d'un peu trop loin, Lewis Hamilton. Est-ce ce qui manque aujourd'hui? Est-ce la stratégie Mercedes qui le prive d'une victoire? Il y a bien sûr des problèmes de frein qui n'ont pas pu permettre à Red Bull de déployer un rythme aussi élevé qu'il le souhaitait. Et pourtant, il est là, sous le drapeau à damier. Pour la 15e fois cette année, Max Verstappen s'impose juste devant Lewis Hamilton.